Salut les investisseurs belges, aujourd'hui on parle d'un problème que peu de personnes voient venir, j'ai l'impression, et qui pourrait pourtant ruiner complètement notre retraite. Imagine, tu travailles pendant toute ta vie, tu mets un petit peu de côté, tu t'intéresses pourquoi pas à l'investissement en bourse, tu es abonné à Goteco, la chaîne des investisseurs belges, et tout se passe bien. Arrivé à 80 ans, tu te rends compte que ton capital est épuisé, tu n'as plus de réserve, plus d'économie, pas parce que tu as mal géré, mais parce que tu as vécu trop longtemps. Plus longtemps que prévu. C'est pas une blague, tu vas comprendre dans cette vidéo, c'est pas un cas isolé, ça arrive à de plus en plus de Belges qui ont prévu en fait un plan de vie jusqu'à un certain âge et quand ils arrivent après la retraite, 10, 15, 20, 25 ans après la retraite, ils se retrouvent un petit peu dans la catastrophe. Selon une étude récente qui a été menée en Belgique, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, on va aussi parler d'investissement en bourse, donc petit disclaimer. Aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit comme stratégie. Investir comporte des risques et il faut toujours faire tes propres recherches. Par exemple, tu pourrais aller voir le premier lien en description et retrouver 10 portefeuilles inspirés d'investisseurs célèbres. J'ai aussi un e-book gratuit avec les 11 erreurs essentielles qui coûtent cher aux investisseurs belges, des choses des erreurs que j'ai moi-même commis et je t'ai mis ça en petit format assez court à lire sur téléphone. Moi, je l'ai imprimé parce que j'ai envie de distribuer ça à des événements physiques, ce genre de choses. C'est gratuit sur mon site, le premier lien en description de toutes mes vidéos et le commentaire épinglé. Maintenant que toutes ces formalités administratives sont faites, parlons de la vidéo. L'étude dont je te parlais il y a un instant a été menée par l'assureur NN Group. Les études, évidemment, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais j'aime bien retirer les idées générales. Les Belges espèrent vivre jusqu'à 92 ans. Donc 90 ans, ça a l'air d'être à peu près l'âge auquel les gens pensent, espèrent vivre, veulent rester longtemps. Mais par contre, l'âge où ils pensent qu'ils vont mourir, c'est en moyenne 82 ans. Et il y a un décalage énorme entre ce que l'on souhaite, donc on aimerait bien vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans par exemple, et ce qu'on pense. On se dit non mais moi je ne ferai pas si vieux, je pense qu'à 70, 80 ça va être compliqué. Et donc on n'anticipe pas forcément en fait la véritable vieillesse. Les données de StatBel montrent que 61% des Belges vivront au-delà de 82 ans. Ça reste des statistiques. L'âge médian réel, c'est 85 ans. Et 23% atteignent 92 ans, plus souvent chez les femmes. Évidemment, c'est juste que c'est connu que l'espérance de vie chez les femmes est un peu plus élevée. Donc la majorité des gens, c'est ça le cœur du sujet, vivent plus longtemps que ce qu'ils ont prévu et anticipé. Et donc on se retrouve avec pas mal de Belges qui font leur vie financière, qui économisent, qui mettent une épargne, etc., ou qui ont des biens immobiliers ou un capital, etc., qui ont bien fait les choses, mais qui ont mal géré le rythme de consommation ou qui ont mal géré les sommes et qui se retrouvent à un certain moment à sec vers 80 ans alors qu'ils vivent encore une dizaine d'années supplémentaires. Résultat de tout ça, on a seulement 39% des Belges qui se sentent prêts à vivre longtemps. 25% qui ont un plan financier jusqu'à 92 ans, jusqu'au fameux âge dont on parlait ici, et près d'un Belge sur deux qui n'épargne même pas pour sa retraite. Ça, c'est quand même très grave. L'épargne de sécurité, c'est la base. L'épargne pour la retraite, constituer une retraite par capitalisation, puisque en Belgique, tu sais qu'on a un système de retraite par répartition. Ça signifie que les actifs payent pour les inactifs. Avant, c'était pas mal. Quand on avait 3 actifs pour un inactif, ça se passait plutôt bien. Aujourd'hui, le ratio a tendance à s'inverser et on se retrouve avec trop peu d'actifs pour payer les inactifs. Il n'y a pas que les personnes à la retraite, hein. Il y a aussi les enfants, les étudiants, les personnes au chômage, etc. Enfin bref, tout un système social, on ne va pas refaire le monde, mais l'idée, c'est que ce système est sous pression et à chaque nouveau gouvernement, tu vois qu'il rabote encore les retraites, qu'il rallonge l'âge de la retraite, etc. Donc, ça sent un peu mauvais, même si je ne veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure et que peut-être qu'on aura une retraite dorée dans 30 ans. On verra bien. Personnellement, je préfère ne pas prendre le risque et de faire à côté de ça une retraite par capitalisation. Ça veut dire que je mets moi-même de l'argent de côté, que j'investis notamment en bourse en Belgique, puisque la taxation du capital est plutôt généreuse, ça dépend, il faut savoir un petit peu jongler et se débrouiller dans tout ça, mais c'est quand même pas mal comparé à la taxation sur le travail, notamment j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps. Mais bref, pour recentrer ça vers le cœur du sujet, parce que j'ai tendance à m'égarer, les gens, donc, n'ont pas anticipé. Et en investissant, en ayant cette mentalité d'investisseur d'éducation financière aussi, on peut se dire, je vais investir dans l'immobilier, investir dans la bourse, investir dans des actions, des choses ainsi, et ainsi faire fructifier mon capital sur le long terme et surtout ne pas tout lapider ou tout donner ou ne pas gérer ça correctement au moment du décès. Et le fait qu'on ne prévoit pas assez, c'est normal, c'est un comportement humain, puisqu'on a toujours tendance à sous-estimer les risques longs et à se projeter sur des horizons assez courts. Et du coup, on évite de penser à la fin de vie et on se dit ça c'est pour dans longtemps et donc on sous-estime les risques qu'il y aura à ce moment-là.
Et surtout, on raisonne sur base de moyenne. On se dit, bah oui, l'âge moyen, c'est 80 ans, alors que peut-être que toi, tu auras 90 ans, 95 ans, j'en sais rien. Et donc, si c'est le scénario favorable ou le scénario défavorable, ça change complètement les choses. Et donc, tu subis la situation. L'idéal, ce serait de le prévoir dès maintenant et de réfléchir. Maintenant, quelles sont les solutions? Tu vas me dire, Gaut, c'est bien beau tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je l'ai dit, première étape, tu vas raisonner jusqu'à 100 ans. Tu vas te dire, partons du principe que je vis jusqu'à 100 ans. Comment faire pour maintenir un certain confort et un niveau de vie jusqu'à ce moment-là? Sans pour autant avoir trop économisé, de se dire, voilà, j'ai tout mis de côté, j'ai tout fait pour vivre jusqu'à 100 ans et puis je meurs à 80 ans. Tu seras plus là pour le voir, mais c'est quand même un petit peu dommage puisque tu as suréconomisé, tu t'es surprivé pour pas grand-chose. Mais ça, c'est le jeu aussi dès qu'on se met à épargner. Mais donc, arrêtez de réfléchir en espérance classique de 70, 80 ans ou quoi et se dire, imagine, je vis jusqu'à 100 ans, comment ça se passerait? Deuxième chose, comprendre les 4 piliers de la pension belge. Le pilier numéro 1, c'est la pension légale. Donc ça, je l'ai dit, ça veut dire que l'État nous verse une pension. Numéro 2, c'est la pension complémentaire qui peut être versée par l'employeur dans certains cas. Et il y a aussi l'épargne pension que tu fais toi-même, que tu peux constituer à partir souvent de ta banque ou tu vas les contacter, ouvrir une épargne pension. Certains sont fans, d'autres pas trop. En général, quand tu es investisseur, tu sais que c'est pas incroyable comme rendement et qu'il y a souvent des frais de sortie, des frais d'entrée et tout ça. Mais ça peut être une enveloppe intéressante puisque fiscalement, tu récupères quand même, je pense, jusqu'à 30% sur les premiers 1000 euros. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête exacts, ça change chaque année. Mais l'idée est là, il y a un bon avantage fiscal qui compense le rendement sûrement modeste. Et enfin, quatrième pilier, tu as l'épargne personnelle. Donc, tu as ce que tu as mis de côté, ce que tu as investi. Tu as ton épargne pension, si tu en as fait une. Tu as la pension complémentaire de ton patron et tu as aussi la pension légale, évidemment, classique. Évidemment, un autre pilier, c'est la pension par capitalisation, c'est-à-dire de booster, quand je parle d'épargne personnelle, booster ça via de l'investissement, via de la bourse par exemple, et ce genre de choses-là. Donc, compter finalement uniquement sur la pension légale de base, c'est faire une croix sur tous les autres piliers qui sont censés être pris en compte. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de calculer tes besoins réels. Te dire, voilà, j'ai un certain niveau de vie et quand je serai vieux, je veux tel niveau de vie. Donc, certaines personnes veulent plus, certaines personnes veulent moins. Il faut réfléchir aux dépenses futures, aux dépenses de santé qui coûtent souvent très cher, le logement, les aides à la personne, la perte de certains avantages qu'on pourrait avoir, on perd son permis ou on sait plus, on a besoin de soins constants, etc. On ne sait plus conduire. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut penser et se dire, voilà, c'est un peu difficile, mais on se projette. Moi qui suis plus jeune, j'ai du mal, mais quand tu as 50, 60, 70 ans, tu commences à te projeter sérieusement. Et le problème, c'est qu'il est trop tard. Enfin, je ne veux pas dire ça qu'il est trop tard, mais quand tu sais pas à 70 ans que tu fais un plan sur 20 ans en termes d'investissement et de stratégie machin, fallait faire ça à 20, 30 ans. Alors évidemment que c'est jamais trop tard puisque même si tu as 70 ans, tu peux te mettre à économiser, à refaire quelque chose, etc. et à refaire un plan à long terme. Mais bien entendu, c'était plus simple de l'avoir commencé plus tôt. C'est d'ailleurs mon prochain point qui est de commencer tôt, le plus tôt possible. On peut commencer à prendre soin de ses finances, à épargner, à investir, pourquoi pas. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est que les gens, ils abandonnent en cours de route. En fait, il y a beaucoup de personnes, et notamment certains que je connais très bien, qui ont fait 2, 3, 4, 5 ans de bourse et qui ensuite, ils ont tout laissé comme ça. Alors oui, ça rapporte peut-être un petit peu, ça continue peut-être de fonctionner, mais qui n'ont plus rien remis parce que ils se sont mariés, ils ont acheté une maison, ils ont fait autre chose. Et puis, ça leur est parti de la tête. Et puis même, ils se disent, bon, j'ai envie de profiter et mettre à chaque fois mes 100, 200, 300, 400 euros. Ça m'embête un petit peu. Tous les mois, je dois faire attention à mes dépenses. Et donc, rester investi, rester concentré et surtout faire ça sur le long terme, c'est la meilleure manière de s'assurer le meilleur rendement possible et surtout potentiel puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, aucun rendement n'est garanti vraiment en bourse, même si plus l'horizon de placement est long, plus le potentiel de gain est quand même possible. Ça ne veut rien dire mes phrases, mais tu as compris, plus l'horizon de placement est long, si tu investis sur 30 ans, bon, pour que l'investissement il soit négatif, il faudrait quand même qu'il y ait eu de fameuses catastrophes. Mais c'est possible puisque jamais rien n'est garanti, je l'ai dit. Va lire mes disclaimers en description. On pourrait compter sur les dividendes par exemple de certaines actions. Quand tu as un bon capital en bourse, tu peux ensuite aller vers des actions à dividendes qui vont te verser de l'argent. Attention qu'il y a un précompte mobilier de 30% en Belgique à l'heure où je tourne cette vidéo. Bon, c'est des trucs qui évoluent et tout ça. Et certaines entreprises à dividendes sont mieux que les autres, mais tout ça c'est un peu plus complexe. Ça demanderait d'autres vidéos. Mais l'idée est là, il y a moyen de jouer sur différents tableaux. J'espère que cette petite vidéo, elle t'a plu. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu es resté jusqu'ici et que tu n'es pas abonné, c'est quand même catastrophique. Abonne-toi à GoTeco, la chaîne des investisseurs belges. N'hésite pas à partager la vidéo, à aller voir le premier lien qui est épinglé en commentaire. Et je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.